Recevez M. Barham Thiam. Merci bien, Chérif Diop. Il est maître en management public et spécialiste de gestion de crise. C'est bien ça? Merci d'être avec nous ce soir. Merci Aram, merci Daouda. Je remercie vos téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Alors, comme vous avez dit, mon nom est Barham Thiam, je suis maître en management public et spécialiste en gestion de crise. Je suis consultant et responsable du groupe JB Monde. Alors, nous travaillons, nous conseillons beaucoup d'administration et aussi nous aidons ceux qui veulent aller étudier ou travailler au Canada. Donc, et si on en revient à l'objet de notre plateau de ce soir, sommes-nous en crise? Ok, merci. Je pense que c'est évident. C'est évident. Tout le monde sait que nous sommes dans une crise nationale, une crise internationale, une crise économique, une crise sanitaire, une crise sociale. Alors ça, c'est évident. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est les standards mondiaux qui le disent. Alors l'OMS l'a dit, je pense que c'est déclaré une pandémie depuis le 11, si ma mémoire est bonne. Alors voilà. Oui, depuis le 11 mars, donc il a été déclaré que le Covid-19 est une pandémie. Le Sénégal a enregistré aujourd'hui 5 cas supplémentaires. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on s'y prend de la meilleure des manières possibles dans la gestion de ces pandémies? Oui, je pense qu'on est à un moment d'intervention, de réaction en réalité. Parce que si on regarde la réaction, si on analyse la réaction du Sénégal, comme on s'est dit tantôt, on sait nettement qu'il y a un aveu d'échec depuis le début. Le président a avoué depuis le début qu'il n'y avait pas la logistique, qu'il n'y avait pas les moyens de rapatrier nos étudiants qui étaient à Wuhan. Alors voilà, maintenant, on n'avait pas de cas au niveau national. Effectivement, on savait que d'une manière ou d'une autre, ça allait venir de l'espace aérien ou bien des frontières terrestres. Alors, est-ce qu'il y avait réellement un plan, un bon plan pour ça? Parce que moi, jusqu'à date, comme je vous ai dit, ce que j'ai vu, c'est seulement la stratégie de riposte et le plan de riposte. Et moi, je ne l'ai pas vu. Très sincèrement, j'ai regardé partout, j'ai fouillé sur le site du gouvernement, je n'ai pas vu ça. Et puis, dans un contexte pareil, alors il est important de communiquer, de bien donner l'information fiable, la bonne information avec tous les détails qu'il faut. Parce que c'est ce qui fait la crédibilité d'un État dans un contexte pareil. Et c'est de cette manière que gère cette situation, alors que les autres pays gèrent cette situation. Vraiment, je n'ai pas vu ça. On est réellement en station de réaction là. Oui, vous, en tant que spécialiste de la gestion de crise, qu'est-ce qu'il faut renforcer selon vous? Si vous devez conseiller l'État du Sénégal, qu'est-ce que vous devriez renforcer? Mais tout à fait. Il faut renforcer, il faut améliorer. Qu'est-ce qu'il faut renforcer? Mais il faut renforcer l'intervention. Il faut renforcer l'intervention sur le plan sanitaire. Il faut renforcer l'intervention de la communication gouvernementale. Il faut renforcer ça. Il faut avoir une communication transversale. Alors à tous les paliers, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau local, qu'on donne vraiment l'information à temps et la bonne. Donc on voit que le ministère de la Santé est en train de faire ça à 17h, chaque 17h. Chaque jour à 17h, donner la bonne information comme ils disent. Mais je pense qu'au début, vous l'avez constaté, on donnait les détails. Mais depuis hier, oui, on ne donne plus de détails. Alors, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ne veulent pas que les personnes qui sont infectées soient stigmatisées par la population. Cela peut-il se comprendre? Oui. Peut-être la réalité sénégalaise, oui, il faut le comprendre. Mais on n'a pas besoin d'être stigmatisé pour ça. Cette maladie est à la portée de tout le monde. Cette maladie n'épargne tout le monde. Alors, n'épargne personne. C'est comme la mort. Vous m'excusez du terme. Mais qu'est-ce qu'on a? Sophie Grégoire, le premier ministre, la femme du Premier ministre du Canada, est atteinte et a été testée positive, d'autres.
Il y a aussi la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Madame du Burkina. Du Burkina, Ouais. alors qui a perdu l'âme. Alors je présente mes condoléances à tous mes amis burkinabés. J'ai beaucoup d'amis burkinabés et je pense qu'à partir de là, on peut comprendre maintenant que les réalités que l'on avait sont réellement fausses. Alors, l'aspect de noir, les variables de la chaleur, alors tous ces éléments-là, il faut vraiment mettre ça à la poubelle. Il faut comprendre que c'est une affaire mondiale qui touche tout le monde et chaque pays doit avoir une stratégie claire, bonne, combiner une stratégie nationale pour gérer cette affaire. Parce que c'est très sérieux, hein? C'est très sérieux à tous les niveaux. Vous disiez tout à l'heure dans vos propos qu'on est dans une situation de réaction, alors qu'on a vu que le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, avant qu'on ne détecte des cas au niveau du territoire national, avait déjà entamé des visites de courtoisie et d'autres acteurs ont été rencontrés pour pouvoir les sensibiliser à adhérer à ce plan-là qui était en construction. Donc, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de réaction alors qu'il avait effectué ce travail en amont? Alors, pourquoi on dit réaction? Parce qu'en matière de gestion de crise, comme on dit, c'est 4 phases. La prévention, la préparation, alors l'intervention et le rétablissement. Alors c'est ça. Et on sent que dans la prévention et la prévention, il n'y avait pas réellement, on n'avait pas senti, peut-être ça existe, mais on n'a pas senti l'aspect d'atténuation de cette crise. Parce que c'est depuis décembre quand même, on sait. Parce que les mesures qui sont prises maintenant, je pense que ça devait être inversé. Le hangar, déjà, ça devait être pris depuis le début. Donc que tout ce qui vient soit testé. Tout ce qui vient, alors soit testé. Ça, moi, je suis revenu au Sénégal, ça fait 1 mois, mais dès mon arrivée, j'ai senti que le dispositif n'était pas vraiment bien. Donc je suis passé par d'autres aéroports, j'ai vu le dispositif, et puis réellement, alors il manquait beaucoup dans ce dispositif. Alors, si on regarde la fermeture des lignes aériennes pour certains pays aussi, je pense que ça devait se faire depuis le début. Alors, on me dira que beaucoup ont fermé et ont eu des cas. Mais de toutes les façons, les Sénégalais allaient savoir que réellement, les bonnes mesures ont été prises au bon moment, des bonnes décisions au bon moment. Et puis, voilà, ils vont engager plus dans la gestion de cette affaire. Ok, aujourd'hui, nous avons enregistré quand même 34 cas. Y a-t-il des raisons d'avoir peur et quelle doit être l'attitude des Sénégalais pour au moins éviter la propagation du virus? Alors, oui, il y a réellement raison d'avoir peur. Parce que si on voit comment ça progresse, et si on analyse notre sociologie, si on regarde la situation économique, socio-économique du Sénégal, réellement, on doit, au-delà, ne pas paniquer. Alors, ce qui est mauvais, c'est paniquer. Mais prendre des mesures, être prudent, être vigilant, je pense que tout le monde doit le faire, à tous les niveaux. Mais tout à l'heure, vous avez dit que le ministre ne doit pas donner un certain nombre de détails. Mais si on donne ces détails-là, est-ce que ça ne favorise pas cette panique-là dont vous parlez? Bon, peut-être, comme vous avez dit, sociologiquement, alors les gens, c'est même au niveau mondial. Les gens se stigmatisent. Parce qu'au début, et vous m'excusez du terme, on disait le virus chinois. Alors, vous avez même entendu ce qui existe entre le président Trump et la Chine. Donc, il y a certains. Moi, je me rappelle, j'étais dans un magasin au Canada. Alors, j'ai vu une femme qui, après avoir vu une Chinoise, a essayé vraiment de s'écarter rapidement. Alors, ça c'est une réalité. Mais je pense que si on donne réellement l'information de la situation, de la maladie, les gens vont comprendre que c'est une maladie parmi tant d'autres. Alors si on comprend ça, c'est vrai que la rapidité de la transmission fait peur, mais aussi les gens peuvent comprendre que on ne peut pas laisser certains malades comme ça. Si votre enfant était malade, vous n'allez pas le laisser. Alors, comme j'ai dit tantôt, la femme du Premier ministre Trudeau, Sophie Grégoire, a été atteinte. Mais le
Le Premier ministre Trudeau devait tenir une conférence, une rencontre avec les provinces pour dégager une stratégie, augmenter l'enveloppe dégagée pour gérer cette crise. Mais ça a été annulé, effectivement, parce que la famille d'abord. Je pense que la relation humaine d'abord. Donc, parce que ce n'est pas parce qu'il y a une crise que les gens vont perdre de vue la proximité qu'ils doivent avoir, la proximité humaine. Je ne veux pas dire que la proximité côte à côte, mais la proximité humaine qu'ils doivent avoir les uns des autres. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une réorganisation spécifique à faire au niveau des entreprises pour faire face à cette crise? Alors, je pense que c'est normal maintenant de le faire. Il devait même, dans la stratégie de prévention, toutes les entreprises devaient être préparées. Parce que le new management public maintenant, c'est essayer de voir comment travailler intelligemment et mieux, avec efficacité et efficience, à tous les niveaux. Parce que si vous voyez même au niveau du public, on a emprunté les modèles, les moyens du privé pour rendre le management public plus efficace. Alors, la même stratégie qui se fait dans les autres pays peut se faire maintenant ici. Parce que j'ai dit la dernière fois, effectivement, que les mêmes outils que nous utilisons, parce qu'entre parenthèses, moi je suis fonctionnaire du gouvernement du Canada, j'ai fait 10 ans au gouvernement du Canada. Le modèle économique d'un pays peut changer d'un pays à un autre. Il n'est pas dit qu'il y a un modèle économique qui est appliqué en Italie ou en France, forcément cela devrait être la même chose au niveau du Sénégal. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte pour le cas spécifique du Sénégal. Comment faire aujourd'hui pour minimiser l'impact du coronavirus dans notre tissu économique? Mais tout à fait, tout à fait. Mais le modèle technologique est universel. La technologie est universelle, c'est ce que je dis. Le modèle économique, on peut le comprendre effectivement, mais la technologie maintenant, l'intelligence artificielle doit nous apprendre à changer de méthode. Alors il faut qu'on change de stratégie. On n'a plus le choix. Je pense que cette maladie doit nous apprendre beaucoup de choses. Il faut qu'on change de stratégie. Si les Canadiens ou les Américains font du télétravail, mais nous pouvons le faire. Parce qu'on n'est pas préparé à ça. Il faut qu'on soit préparé à ça. La plupart du temps, si vous allez quelque part, vous leur expliquez. C'est ce qui est arrivé. Je peux donner un exemple type. À la direction de la solde, moi je suis le conseiller en gestion de changement de la direction de la solde. Alors, là-bas, il y a un directeur qui est en train de faire tout son possible pour changer. Changer les méthodes de travail, changer les approches. Avec un front office, vous déposez votre dossier. Le back office travaille sur le dossier, il vous remet le dossier. Maintenant, il est en train de voir quels sont les services essentiels. C'est ça qu'on appelle la continuité des services. Il faut analyser le risque sur toute la ligne. Alors, et pour chaque risque, trouver une solution à ce risque. Alors, gérer cette situation. C'est ce qu'il est en train de faire et c'est ce qui doit se faire à tous les niveaux. Alors, si on dit aux gens, par exemple, les pratiques, il faut se laver les mains, mais ça doit être un plan d'action transversal. Le ministère de l'assainissement doit s'assurer qu'il y ait de l'eau à tous les niveaux. Alors, la sécurité publique doit s'assurer que dans les villes et dans les villages, peut-être dans les villes, il y a les moyens de communication, mais dans les villages, ou dans nos villages, nous, alors, il y a des marchés hebdomadaires, il y en a autres. Il y a certains, ils ne regardent même pas la télé. Donc, quelle stratégie déployer avec les services d'hygiène peut-être? Les aider plus à aller atteindre le maximum de population pour les sensibiliser? Parce que quelqu'un qui n'a pas d'eau potable, mais vous lui demandez, si la maladie entre là-bas, mais ça va être une catastrophe. Mais M. Thiam, vous dites que le gouvernement devait, les entreprises devaient. Ouais. Ils ne l'ont pas fait. Ouais. Aujourd'hui, concrètement, Ouais. en tant que spécialiste de la gestion des crises, qu'est-ce qu'il nous faut faire au niveau gouvernemental, au niveau des entreprises privées, pour au moins amoindrir les dégâts? Ok, merci. À deux niveaux. Dans un premier temps, pour le public, ce qu'on doit faire, c'est identifier les services essentiels à tous les niveaux. J'ai lu le ministère de la fonction publique dire que les rencontres individuelles ou bien les visites personnelles ont été suspendues. Je pense que ça, c'est une mesure parmi tant d'autres qu'on doit prendre. Alors, les mesures, identifier les services essentiels, identifier les risques liés à la continuité de chaque service, identifier une stratégie de réponse à ce service. Parce que, quelle que soit la situation, les Sénégalais
doit avoir un service. Je vous donne un exemple. Le centre 911 du Canada, ils ont réquisitionné la SAQ, la Société d'assurance automobile du Québec. Tous ces gens-là maintenant servent le télécentre national. Et même parlant de ça, moi, aujourd'hui, comme je vous ai dit, par rapport à la stratégie, j'ai appelé 9 fois. Je peux monter mon téléphone, le 0050 50 là, 850 50, je pense que c'est ça. Oui. J'ai appelé 10 fois aujourd'hui parce que je voulais auditer le système. Je voudrais savoir réellement, parce que si on a une stratégie, on doit s'assurer que ça marche. J'ai appelé, je n'ai eu personne. J'ai rappelé à 14 h aujourd'hui avant de venir parce que je voudrais avoir des éléments tangibles. J'ai appelé. Alors, si on est dans un contexte pareil, vous appelez, vous n'avez personne, vous allez vous décourager. Alors, certains ne le feront pas. Donc, je pense que c'est une remarque vraiment qu'il faut essayer de gérer rapidement. Quand on met en place, secondes, s'il vous plaît, oui. Quand on met en place une stratégie, on doit s'assurer que c'est opérationnel. On doit l'auditer à tout moment. On doit vraiment essayer de l'améliorer à tous les niveaux, à tout moment. Donc vraiment, c'est ce que... Merci beaucoup, Monsieur Baham Thiam. Juste préciser qu'il y a également d'autres numéros qu'on peut utiliser pour rappeler. Ce n'est pas seulement le 850-50, il y en a d'autres et peut-être que si vous aviez fait le tour, on aurait pu s'arrêter là-dessus. Il est maître en management public et spécialiste de gestion de crise. Merci également à Daouda Mine et à vous qui nous suivez de partout. Retrouvez-nous demain à la même heure sur cette